On va souligner le premier anniversaire de l'attentat de la mosquée de Québec le 29 janvier prochain. 4 jours de commémoration, finalement. Et c'est dans l'air, on ne sait pas encore, mais parce qu'il y a eu une réponse, mais un peu nébuleuse du premier ministre Trudeau. Des organisations musulmanes ont demandé à ce qu'on proclame également une journée nationale contre l'islamophobie. Alors, il y a plein de gens qui ont dit que ça n'a pas grand bon sens de faire ça. D'autres qui disent 4 jours, c'est un peu long. Alors, ce soir, j'ai pensé inviter quelqu'un de la communauté musulmane, mais surtout qui a un proche qui a été victime de l'attentat de la mosquée de Québec et qui est, elle aussi, partage des bémols de certains Québécois qui l'ont dénoncé depuis quelques semaines. Il s'agit de Mme Zahra Boukersi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. l'évêque. Donc, quel est votre proche là, qui est mort dans cette tragédie? C'est Abdelkrim Hassan. Qui était par rapport à vous? Le mari de notre nièce, Louisa. Donc, vous avez vécu ce drame de plein fouet, là? Oui, tout à fait. Vraiment de plein fouet. Ça a été le 29 au soir, ça a été un véritable cauchemar. On n'arrivait pas à réaliser, mon mari, ce que notre nièce nous disait à partir de Québec, puisque nous, on habite Montréal. Et puis, donc, vers 22h30, le téléphone avait sonné. Et on se demandait qui pouvait bien téléphoner à une heure aussi tardive. C'était donc la famille de là-bas. Et j'ai dit à mon mari, on n'a pas idée d'appeler à une heure pareille. Puis c'était donc sa nièce qui avait appelé pour dire que Abdelkrim n'était pas rentré et qu'il était peut-être décédé. Nous, on ne comprenait pas pourquoi elle parlait de décès. En fait, on n'avait pas écouté les informations, donc on ne savait pas qu'il y avait un attentat. Et c'est par la suite seulement qu'elle nous avait dit qu'il y avait eu un attentat et que Abdelkrim peut-être faisait partie des victimes. On avait essayé de la rassurer du mieux qu'on pouvait, lui disant que généralement quand il y avait des attentats de ce genre, des événements de ce genre, la police intervenait et qu'elle confinait les gens. Donc peut-être que Abdelkrim était juste confiné. Mais le pire est arrivé. Et comment elle va aujourd'hui, votre nièce? Écoutez, Monsieur l'évêque, elle essaye vraiment de faire du mieux qu'elle peut pour tenir la barre. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, toute cette effervescence actuellement autour de la commémoration du 29, la met vraiment au plus mal. Parce que c'est justement pour ça que je voulais vous inviter, parce qu'il y a plein de Québécois de souche, je dirais, qui ont dit ça n'a pas de bon sens là, de faire une journée nationale contre l'islamophobie, comme si on n'était plus islamophobe qu'ailleurs. C'est un gars, un crackpot qui a tué des gens. Ils se sont fait lancer des pierres par d'autres Québécois qui disaient « Oh non, mais c'est de l'intolérance, il faut accueillir les musulmans. » Et vous dites, vous êtes un peu de côté de ceux qui partagent ces bémols-là. Absolument. Nous, d'abord, nous sommes contre toute appellation d'islamophobie parce que ça fait 22 ans que nous vivons au Québec. Personnellement, nous n'avons pas vu d'islamophobie à notre rencontre. Jamais? Jamais. Ah ouais? Jamais. Et comme je l'ai déclaré dernièrement, au Québec, moi, je me suis fait agresser par des musulmanes et non pas par des Québécois. Par des musulmanes? Oui. Comment oui, ça? Bien, écoutez, ça fait quelques années de cela. J'avais été invitée à une soirée et puis à cette soirée-là, donc, je savais que des gens qui étaient particulièrement pour les femmes et qui étaient couvertes seraient là. Donc, moi, je n'ai pas voulu vraiment y aller. Vous êtes dit, moi, je ne veux pas me voiler, j'irai pas. J'étais un peu mal à l'aise de ne pas accepter l'invitation, mais je l'ai dit à la personne qui m'avait invitée, écoutez, peut-être qu'on ne pourra pas venir, étant donné que vous faites un petit peu partie de ces gens qui prennent le voile pour la femme. Et il m'a dit non, t'inquiète pas, je te promets qu'il y aura des tas de nationalités, il y aura des femmes couvertes et non couvertes. Donc moi, ça m'avait rassurée. Et je m'étais présentée à cette soirée avec mon mari. Et comme je n'avais pas la tête couverte, 3 femmes m'avaient agressée, me demandant de porter un foulard. D'abord, c'était la question, avez-vous un foulard? J'ai dit oui. J'ai dit, il est là. Je l'avais posé à côté de moi parce que je l'avais mis comme écharpe. Pardon. Et à un moment donné, elles me disent, mais couvrez-vous la tête. J'ai dit non. Pourquoi devrais-je me couvrir la tête? Je ne me suis jamais couverte. Je ne me couvre pas et je ne me couvrirai pas. Et elles m'ont dit, regarde, toutes tes sœurs sont couvertes. Il n'y a que toi qui ne l'es pas.
Et comme j'ai dit que je ne voulais pas me couvrir, elles m'ont traité de tous les noms, des mots que je ne voudrais pas répéter sur ce plateau. Ah ouais. Oui. Donc, la pression, vous dites, à ceux qui voulaient décréter cette journée nationale contre l'islamophobie, si j'ai été victime de pression, c'est de la part de ceux qui réclament ces journées-là? Malheureusement, très souvent, c'est ce qui arrive. Ouais? Oui. Remarquez que ce n'est pas tous ceux qui le réclament qui vont être aussi intransigeants, mais vous me dites quand même qu'il y a de l'intransigeance de ce côté-là. D'ailleurs, vous avez quitté votre Algérie natale à cause de ça, comme beaucoup d'Algériens, dans le fond? Ben oui, la majorité des Algériens que j'appellerais démocrates, laïcs, ont quitté l'Algérie parce que c'était pénible pour eux. Moi, je l'ai quitté parce qu'en tant que professeur de français, j'étais donc menacée. Et menacée parce que je ne portais pas le voile, dans le cégep, l'équivalent du cégep où je travaillais. Toutes les femmes étaient voilées. On était 2 à ne pas porter le voile. Et l'autre n'avait pas été menacée parce que son mari était dans l'armée algérienne. Mais moi, on me visait, d'autant plus que je ne parlais pas arabe, donc et professeur de français. Donc je représentais la mécréante, la parfaite mécréante. Voilà. Ah ouais. Parce que vous n'êtes pas une Algérienne comme telle. Quand on dit qu'on est toujours différent de quelqu'un, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis kabyle. Je suis algérienne, mais je suis kabyle. Je ne suis pas arabe. C'est ça, qui est une ethnie, si on veut, différente là, des Oui, Arabes. En fait, c'est les premiers habitants, de l'Algérie, donc vous avez toute l'Afrique du Nord. Vous avez quitté l'Algérie pour ces considérations-là, comme beaucoup d'Algériens le font. Et vous dites, j'arrive ici, puis il y a des gens qui veulent me forcer à porter le voile. Je ne veux pas le porter. Et ça vous choque d'entendre des gens qui disent qu'on est islamophobe? Oui. Écoutez... Mais allez-vous sur Internet des fois? Parce que moi, avant, je vous dis, il y a un an, je pensais, j'aurais pas dit qu'on était islamophobe, mais je peux dire maintenant qu'il y a un certain nombre de Québécois qui ont des propos islamophobes sur Internet. Oui, mais je le vois. Mais est-ce que les musulmans, justement, qui n'arrêtent pas de se montrer, de se propulser à l'avant de la scène, ne vont pas inciter ces Québécois à devenir islamophobes? Moi, je me dis, peut-être c'est une réaction. On ne peut pas ne pas réagir aussi. Écoutez, je le disais la fois dernière dans une autre entrevue, que moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu du rejet par mes compatriotes, de la part de mes compatriotes, parce que je ne parlais pas l'arabe. Et ici, au Québec, quand vous voyez des gens qui viennent d'ailleurs, nous, donc les néo-québécois, nous venons d'ailleurs, sur cette terre où les gens nous ont accueillis à bras ouverts, où on n'est pas considérés différents, que ce soit sur le plan des droits, on est tous pareils. Et puis, des gens essayent de faire valoir des points qui n'ont pas à être là. Vous trouvez ça trop radical, dans le fond? Oui. Ce que vous dites, chacun peut pratiquer individuellement sa religion. Absolument. Mais vous trouvez qu'il y a une pression pour l'imposer? Il y en a trop. On ne voit que ça. Pourquoi est-ce que... C'est la question que je me pose, Monsieur l'évêque. Comment se fait-il que la société québécoise ait évacué tout l'aspect religieux? C'est devenu une société laïque, même les écoles sont devenues laïques, et que maintenant, on reprend un débat sur une religion qui n'est même pas la religion du pays, comprenez-vous? Alors, je disais à quelque part, ça vous a mis mal à l'aise, vous étiez mal à l'aise lors des funérailles ou des services l'an dernier, où il y a plein de gens qui, justement, étaient de ceux qui réclament davantage. Oui, et vous, j'étais mal à l'aise. Ben, écoutez, d'abord, je ne comprenais pas ce qui se disait en arabe, parce que c'était un arabe du Moyen-Orient, donc ce n'est même pas de l'arabe algérien. À la rigueur, si les gens qui s'étaient évidemment présentés à la tribune s'exprimaient dans un arabe algérien, nous aurions compris quelque chose. Malheureusement, c'était un arabe tellement châtié que nous, on n'y comprenait rien. Et là, c'est surtout des groupes de Toronto, là, de ce qu'on a compris, qui réclament cette journée contre l'islamophobie. Et vous, ça vous met hors de vous? Non, ça nous met hors de nous, parce qu'est-ce qu'ils viennent s'ingérer dans les affaires du Québec? Et en plus, ils veulent 4 jours. Et il paraît que ça va être 4 jours. Là. Maintenant, c'est établi, ce sera 4 jours. Et vous trouvez ça trop long? C'est trop long. C'est vraiment remuer le couteau dans la plaie, Monsieur l'évêque. Une journée, c'était amplement suffisant. Une journée consacrée aux victimes, pour qu'on ne les oublie pas. Et vous savez, c'est dur pour les familles, pour les 6 familles et même les autres familles, les blessés, les familles des blessés. Mais de là à en faire, excusez-moi, un festival,
pour moi, j'ai l'impression que c'est un festival. C'est vrai, 4 jours, c'est long. 4 jours. Mais attendez, mais pourquoi faire? Et votre nièce, vous me dites, elle a de la difficulté à composer avec tout ce débat là, qui a cours depuis quelques semaines. Comment elle voit ça, 4 jours? Elle n'endort pas. Ah ouais? Elle n'endort pas. Je vous jure qu'elle passe des journées terribles. Depuis 3 ou 4 jours, elle n'endort plus. Elle trouve ça pénible. Elle me dit, mais pourquoi? D'ailleurs, elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là, elle y sera seulement le 29. Elle me dit, moi, je veux me tenir loin de tout ça et tenir mes filles loin de tout cela. Et je la comprends. Vous savez, elle me dit que la blessure est encore plus vive qu'elle ne l'était. C'est-à-dire le fait d'avoir perdu son mari, là, à force de voir tous ces gens-là virevolter autour d'elle, et puis parce qu'elle a assisté à plusieurs réunions, évidemment, au niveau de la mosquée, où elle a essayé d'expliquer qu'elle voulait juste une seule journée de commémoration. Mais écoutez, la majorité l'emporte. Donc, on lui dit, c'est ce qu'on veut, nous. C'est ce qu'ils veulent tous, parce qu'elle, apparemment, c'est la seule qui ne veut pas 4 jours. Et donc, les trouvez-vous trop revendicateurs, les gens de la Mosquée de Québec? Ou... Moi, je les trouve revendicateurs, absolument. Ouais. Absolument. Tout à fait. Et vous pensez que, si je suis votre raisonnement que vous élaboriez tantôt, c'est se tirer dans le pied, ça, à terme? Parce que vous me dites que ça peut stimuler un sentiment mais oui, de fermeture des Québécois. Mais absolument. Mais justement, vous disiez vous-même que depuis quelque temps, on voit des commentaires vraiment contre les musulmans, anti-musulmans sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps. Moi non plus, mais je vais vous dire que pour le moral, c'est mieux de ne pas trop les fréquenter. Vous savez, j'ai été, pardon de vous interrompre, j'ai été juste après la fameuse cérémonie officielle à l'Arena Maurice Richard. Ce jour-là, la frustration était telle qu'il y avait une télévision berbère qui m'avait approchée. Ils m'ont dit, Madame, vous semblez vraiment pas dans votre plat. J'ai dit oui, je ne suis pas dans mon plat, je suis révoltée. Et le monsieur me dit, pouvez-vous nous dire ce qui vous révolte? J'ai fait une petite déclaration disant que on a parlé d'inclusion, tout bout de champ, mais nous, on s'était sentis vraiment exclus parce que nous ne sommes pas arabes et à aucun moment, quelqu'un ne nous a n'a daigné nous demander si on voulait d'abord, être mêlé à cette grande cérémonie officielle, 2, on ne nous a même pas dit qu'il n'y aurait pas exposition du corps pendant tout de même une journée. Vous dites donc que ce sont ces groupes-là dont vous me parliez tantôt qui ont comme monopolisé, et vous trouvez qu'ils font la même chose cette année. Et je trouvais ça important de vous donner le micro pour le dire. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je vous en prie. Ça m'a fait plaisir. Restez là au retour. Hey, on a reçu des Québécoises qui s'en vont au Carnaval de Rio. Vous voyez ces images fabuleuses. Elles dansent la samba. Elles ont été invitées. C'est très rare que des étrangers puissent aller danser la samba là-bas. Elles nous racontent pourquoi après la pause.